Ah, tous les médias argentins, ça y est, ils sont à fond là. Selon ESPN, des sources indiquent que Colapinto est susceptible de remplacer Jack Doohan chez Alpine avant le début de la saison européenne. Sachant que la première course en Europe se déroule à Imola du 16 au 18 mai, la date précédente est Miami, les 2, 3 et 4 mai. Ah bah ça serait parfait, Miami. C'est pas hyper loin de l'Argentine, en tout cas c'est plus proche que Imola, clairement. Donc bah, il pourrait avoir tous les Argentins pourraient se ramener à Miami du coup, voir leur Colapinto favori rouler pour Alpine. Bon, alors franchement, Douane en ce moment, bon, il y a eu 2 courses, hein, je dis pas, mais crash à Melbourne sous la pluie, bon, ça peut arriver, il n'y a pas que lui qui a fait ça. Par contre, la Chine, bon, pas très performant le Douane, hein. Même que ce soit au sprint ou du coup à la course principale, quoi. Bon, il lui reste quoi? Bahreïn, Suzuka et Jeddah pour essayer de convaincre les dirigeants de Renault, d'Alpine. Au moins, il lui laisse plus de courses que Lawson. Bon, c'est tout à leur honneur, on va dire, mais bon, on verra. Mais c'est sûr que c'est quoi la Pinto qui va prendre la relève, hein. C'est sûr et certain. Bon, on verra bien, ciao. Bon allez, ça y est, ils ont enfin officialisé le truc, Red Bull. Yuki Tsunoda pilotera pour Red Bull à partir du Grand Prix du Japon. Voilà, ils ont switché, bon bah voilà, hein, c'est officiel maintenant. Ça n'était pas encore il y a quelques jours. Alors, du coup, on va passer l'intro. On va directement passer aux déclarations des protagonistes. S'adressant aux médias néerlandais à Shanghai lors du Grand Prix de Chine, Verstappen a évoqué les difficultés de pilotage. Si vous regardez la différence entre les deux pilotes des autres équipes, ils sont tous plus proches l'un de l'autre. Ça montre également que la voiture est extrêmement résistante. Je pense que si on met Liam dans la voiture des Racing Bulls, il ira plus vite. Je le pense vraiment, cette voiture est plus facile à conduire que la nôtre. Bon bah il verra bien si c'est vrai ou pas du coup. Voilà. Christian Horner, donc il a été difficile de voir Liam Lawson lutter avec la RB21 lors des 2 premières courses et par conséquent nous avons collectivement pris la décision de procéder à un changement précoce. Nous sommes arrivés à la saison 2025 avec 2 ambitions, conserver le titre de championnat du monde de pilote et reconquérir le titre constructeur. Nous sommes conscients qu'il reste beaucoup de travail à accomplir sur cette voiture et l'expérience de Yuki sera très utile pour le développement de la voiture actuelle. Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de l'équipe et avons hâte de le voir au volant de la RB21. Nous avons le devoir de protéger et de développer Liam et ensemble, nous voyons qu'après un début aussi difficile, il est logique d'agir rapidement pour que Liam puisse acquérir de l'expérience alors qu'il poursuit sa carrière en F1 avec Vecarb dans un environnement qu'il connaîtra très bien. Laurent Mekies, nous sommes extrêmement fiers que Yuki ait mérité son transfert chez Red Bull Racing. Ses progrès l'an dernier et plus récemment depuis début 2025 ont été tout simplement sensationnels. Personnellement et collectivement, ce fut un immense privilège d'être témoin de ses progrès, pour nous tous à Faenza et Milton Keynes. L'énergie et la positivité de Yuki ont illuminé chaque recoin de nos usines et de notre garage. Il restera toujours un Racing Bull. Nous lui souhaitons le meilleur chez Oracle Red Bull Racing. ORBR maintenant. Il y a VCarb, ORBR. Ouais, ok. Toute l'équipe du VCarb a de travailler dur avec Liam pour lui offrir un meilleur environnement de travail possible afin qu'il puisse briller dans notre voiture et exprimer le talent qu'on lui connaît tous. Il s'est parfaitement intégré l'année dernière, on a hâte. Et nous avons hâte de nous dépasser et de grandir en tant qu'équipe. Avec Isaac qui a déjà débuté très fort, nous savons que nous avons une jeune équipe forte et talentueuse. J'ai pas eu les déclats des pilotes pour l'instant, mais j'ai Sergio Pérez en bonus. Eh oui. Donc ça, il avait déclaré ça un peu avant l'annonce. Sergio Pérez a fait part de ses inquiétudes concernant une possible promotion de Tsunoda chez Red Bull. Le prochain sur la liste c'est Tsunoda. À un moment donné, j'en ai parlé avec Checo Pérez et il m'a dit « J'espère qu'ils ne mettront pas Yuki parce qu'il sait ». Alors c'est un journaliste du coup qui a déclaré ça, mais il a rapporté les propos de Pérez. Quand Sergio est arrivé chez Red Bull, il avait déjà 10 saisons en Formule 1. Il savait très bien ce qu'il se passait en interne et ce qui se passait avec la voiture. Bon, ouais, voilà, Yuki est chez Red Bull. C'est maintenant officiel, donc écoutez, on va voir ce qu'il donne chez Red Bull. Est-ce qu'il sera vraiment meilleur que Liam Lawson, mais surtout à quel point il sera meilleur? Nous verrons cela dans une petite semaine. Ciao. Red Bull Racing est accusé de harcèlement pour le traitement de Lawson. Du harcèlement carrément quoi, qui a dit ça? Giado Van der Garde a qualifié la décision de Red Bull de vendre Liam Lawson après seulement 2 courses plus proches de l'intimidation ou d'un mouvement de panique. Alors franchement, pour son bien-être mental et sa réputation en tant que pilote de F1, est-ce que c'est vraiment un mal qui change direct, qui revienne vers Vecarb, où il sera certainement plus à l'aise, Lawson? En vrai de vrai, je pense que c'est plutôt bénéfique pour lui, hein, moi. Par contre, c'est Tsunoda maintenant qui va avoir la pression. Je commence à être un peu fatigué de tous les commentaires selon lesquels la F1 est le sport le plus difficile en termes de performance et que lorsque vous n'êtes pas à la hauteur, vous devez en assumer les conséquences. Oui, tu dois être performant.
Oui, la pression est insensée, mais à mon avis, ça se rapproche plus de l'intimidation ou d'un mouvement de panique que de véritables performances d'athlètes de haut niveau. Ils ont pris une décision en toute connaissance de cause, qui ont donné 2 courses à Liam uniquement pour écraser son esprit. Oui, il n'a pas été à la hauteur les 2 premières courses, mais s'il y en a bien qui est conscient, c'est lui. Peut-être l'a-t-il suggéré lui-même de changer de paquet. En vrai, ouais, peut-être qu'il s'est proposé, si vous voulez, on peut échanger, je retourne chez Vecarb et le Tsunoda, du coup, on verra s'il fait mieux. Bon, quoi qu'il en soit, leur décision a été prise. Maintenant, on verra ce que donnent les perfs réciproques respectives de Tsu et de Liam. Et par contre, je rigole, hein, si Tsunoda arrive à la qualif du Japon derrière Lawson, oh là là, oh, ça serait dur, ça serait très très dur. Est-ce qu'on n'a pas fait un cadeau empoisonné entre guillemets à Tsunoda en lui filant le baquet de la deuxième Red Bull? Bon, au moins il pourra se battre contre Max, affronter Max dans une équipe égale, même si bon, on ne sait pas trop si la voiture est la même du coup, mais hâte de voir ce que ça va donner. Ciao. Liam Lawson sort du silence après sa rétrogradation chez Vecarb. Alors voyons, être un pilote de Red Bull Racing était mon rêve depuis que je suis enfant. C'est ce sur quoi j'ai travaillé toute ma vie. C'est difficile, mais je suis reconnaissant pour tout ce qui m'a amené jusqu'ici. À chacun d'entre vous qui m'a soutenu, merci pour le soutien, ça représente beaucoup. Merci Visa Cash App RB pour l'accueil chaleureux. Je suis excité et prêt à aller travailler dans un de mes endroits préférés. Alors il y a aussi sa petite amie et sa sœur qui ont réagi. Pourquoi pas mettre ça dans la même vidéo, du coup. Une personne de la famille de Lawson qui s'est exprimée sur la décision prise par l'équipe autrichienne. C'est la sœur du Néo-Zélandais, Léa Lawson, avec une phrase pleine de colère. J'ai tellement de choses à dire, 3 petits points. Une autre personne a soutenu publiquement Lawson sur les médias sociaux, sa petite amie Anna St. John, en utilisant également sa story. Au lieu de dire ou de poster quoi que ce soit envers qui que ce soit, elle a juste posté un cœur d'amour devant une image en noir et blanc d'elle et de Lawson ensemble. D'accord. Ok. C'est beau l'amour. Magnifique. Voilà, donc, bon. Après, j'ai envie de dire encore une fois, est-ce vraiment un mal pour lui qui revienne chez Vecarb qui est plus facile à conduire la voiture que la Red Bull? Je suis sûr qu'il s'en sortira pas trop mal. Surtout face à Adjar qui est rookie, alors attention, hein. Je dis pas, peut-être qu'Adjar le battra. Mais bon. Ça va être intéressant de voir le duel entre les deux d'ailleurs. Aussi. Allez, ciao. Alors Helmut, il admet que, au final, Max n'est pas content de la prise de décision de Red Bull. Voilà. C'est dit. Nous savons que Max n'est pas content, mais nous avons besoin de 2 voitures à l'avant, pas seulement pour le championnat constructeur, mais aussi pour aider Max à obtenir son 5e titre. A-t-il déclaré au Télégraphe. Oui, mais encore une fois, bon, c'est pas lui qui décide, hein, Max. Max, qui se concentre sur son championnat et qui se... voilà. C'est pas Max Verstappen Racing à Red Bull, hein. Des fois on dirait, mais bon, c'est pas le cas. Il manquait de confiance, maintenant il est très difficile de renverser la situation pour l'instant. Je pense que nous sommes en train d'aider Liam dans ce domaine, mais on ne s'attendait pas à ce qu'il soit performant lors des prochaines courses. La pression aurait alors fait qu'augmenter. Il est amusant de voir que nous faisons l'expérience d'un Yuki complètement différent cette année. Il a commis aucune erreur au cours des premières courses. Il est rapide, il a une nouvelle direction et il est plein de confiance. Bon, la pression est maintenant sur Yuki, hein, de toute façon, voilà. La pression change de camp. Liam Lawson, je pense qu'il va même être libéré mentalement. Donc, par contre, le Tsunoda, là, il a rêvé d'être dans le baquet Red Bull, maintenant à toi de jouer. Hein. Tu ne dois pas décevoir Yuki, hein. Ça va être dur pour lui quand même.